Le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan à Bamako pour consolider l'axe Bamako-Khartoum, reçu au palais de Koulouba pour un tête-à-tête par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires et les possibilités d'une coopération régionale. Pour accentuer les échanges, les commissions mixtes vont être créées dans plusieurs domaines de coopération. Nouvelle année, nouveau paiement des taxes pour les engins à 2 roues, voire 3 roues. Pour renflouer les caisses, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a pris de nouvelles dispositions pour minimiser, voire circonscrire les cas de fraude. L'opération de la vente des vignettes qui a débuté le 7 janvier prendra fin le 31 mars prochain. Passé cette date, place au contrôle. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi thème 1 pour vous informer. Bienvenue. Je le disais, le président du Conseil de souveraineté de la transition du Soura, le général Abdel Fattah al-Burhan, était à Bamako pour consolider l'axe Bamako-Khartoum. Reçu au palais de Koulouba pour un tête-à-tête par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, ils ont échangé sur les questions sécuritaires et les possibilités d'une coopération régionale pour accentuer les échanges de la commission. Les images de son départ en compagnie du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et le général de corps d'armée. Voilà, ça c'était les hymnes des deux pays, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta qui accompagne le général de corps d'armée, le président de la transition du Soudan, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan qui passe en revue les membres du gouvernement. C'était ce matin à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Corps diplomatique accrédité au Mali, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan accompagné au pied de la passerelle par le général d'armée Assimi Goïta. Chaleureuse salutation entre les deux hommes. Voilà le au revoir, puisque beaucoup de bases ont été posées à partir de cette visite. Voilà, au Mali, hier, pour une visite d'amitié et de travail, le président du Conseil de la souveraineté du Soudan, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, a eu au palais de Koulouba un entretien avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires et la possibilité d'une coopération régionale. Déjà, des commissions mixtes seront créées dans différents domaines de coopération. Sera Bachili était à Koulouba, suivant son reportage. Le Soudan au Mali, c'est l'image d'un renouveau de coopération et d'une diplomatie malienne qui se solidifie et se diversifie. Le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, vient à la rencontre du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et quand deux généraux se retrouvent, les questions qui ressurgissent généralement sont celles sécuritaires. Le contexte oblige. Le Soudan fait face à une crise sociopolitique, d'où la période de transition actuelle dans ce pays. Ce déplacement est celui du rappel et d'appartenance au même continent et de possibilités d'exploration pour une coopération revitalisée avec des programmes spécifiques. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête avant de rejoindre les deux délégations pour approfondir cette question de sécurité et de sollicitation de partenariat élargi. Au peuple du Mali et à son président, le chef de l'État du Soudan exprime son estime et ses reconnaissances. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes salutations, mes remerciements chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon cher frère, et au peuple malien, tout d'abord pour leur soutien au Soudan et au peuple soudanais dans cette crise que nous vivons.
Je viens aussi explorer les voies de coopération entre nos deux pays qui sont énormes dans les différents domaines. Nous sommes deux pays frères qui vivons dans une région tourmentée. Nous avons des points communs, nous avons des projets et surtout pour notre continent qui souffre beaucoup. Donc nous avons une vision pour l'Afrique, pour la sous-région. Nous avons discuté aussi de notre coopération et notre soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales. Nous vivons dans un monde tourmenté, donc nous avons le devoir d'être aux côtés l'un de l'autre. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les questions sécuritaires et régionales ont été évoquées. Qu'est-ce qui va être fait concrètement avec le Mali en matière de coopération? Nous sommes mis d'accord pour la création de commissions mixtes dans les différents domaines de coopération dont nos deux pays ont besoin. Dans la logique d'une coopération bilatérale et régionale, le Mali et le Soudan vont redéfinir les axes de ce partenariat qui se veut fructueux. Sur le plan régional, les sujets d'intérêt commun ont été largement discutés, même s'ils n'ont pas été rendus publics. En plus des questions sécuritaires, le Mali et le Soudan peuvent développer une coopération économique avec leurs ressources en or et en pétrole pour le Soudan. Les deux pays ont une convergence de vues sur l'agriculture et l'élevage, deux secteurs clés de développement. Cette visite du président du Conseil de souveraineté de la transition de la République du Soudan, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, est un déplacement stratégique qui vise à renforcer les relations entre le Mali et le Soudan, notamment dans les domaines sécuritaires, politiques et le développement régional. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, cette visite est un tremplin pour le réchauffement de l'axe Bamako-Khartoum. Suivons-le au micro de Ibrahima Traoré. Il faut rappeler les liens anciens qui existent entre le Mali et le Soudan, qui remontent au temps de l'empereur Kankou Moussa, qui a fait un voyage légendaire à la Mecque au Moyen-Âge et qui est passé par le Soudan et qui a laissé beaucoup de nos compatriotes qui sont restés au Soudan jusqu'à ce jour. Donc ces liens humains sont extrêmement forts. Le Mali aujourd'hui et le Soudan sont deux pays en processus de transition qui font aussi face à des défis sécuritaires importants, qui sont aussi dans des régions qui font face aussi à un certain nombre de fragilités politiques et sécuritaires. Donc ça, c'est du côté vraiment des similitudes. Les deux pays veulent travailler pour renforcer les liens diplomatiques, les liens politiques, les liens de coopération et les liens de solidarité entre nos deux pays pour faire face aux défis internes, mais à la fois aux défis au niveau de nos régions sur le plan international, comment travailler ensemble. Les deux chefs d'État ont convenu de renforcer davantage la coopération économique entre nos deux pays. Vous savez qu'il y a déjà un accord qui établit une commission mixte de coopération entre le Mali et le Soudan. Les deux chefs d'État ont convenu d'appeler à une première réunion de cette commission mixte avant la fin du semestre pour pouvoir regarder dans un certain nombre de domaines du développement économique, le commerce, le transport, y compris le transport aérien, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, parce que aussi beaucoup d'étudiants maliens ont été formés aussi dans l'université africaine au niveau du Soudan, dans le domaine minier, comme dans le domaine du pétrole. Nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange. Donc la commission mixte va pouvoir travailler à identifier ces secteurs, à identifier des actions et des initiatives majeures qui viendront vraiment renforcer le travail et les échanges économiques et humains entre les deux pays. Parlons à présent de transport et économie pour les propriétaires d'engins de 2 voire 3 roues. La nouvelle année rime avec nouveau paiement des taxes ou vignettes. Cette année, l'opération de vente des vignettes a été lancée le 7 janvier et prendra fin le 31 mars. Et passé cette date, c'est le contrôle sur les voies publiques. À la mairie du district de Bamako, la délégation spéciale du district pour renflouer ses caisses a pris de nouvelles dispositions pour qu'il y ait moins d'incidents pour mettre fin à la fraude sur les vignettes. Le constat a été fait
par Awa Adama Koulibaly et Sidiki Balou. Aussitôt cette note mise en circulation, les propriétaires d'engins à 2 roues ont pris d'assaut la mairie du district de Bamako. Munis des anciennes vignettes ou du papier d'achat de moto, les usagers s'acquittent de leurs devoirs citoyens. Depuis 2011, ça on s'en est viaté bébé molo. Facilement bébé viaté kani bol fengon be bolo. Ina viaté tala ka we ira demene ka di fasoma. Ni jamana de jamana papeta o jamana na fa ya. Ka walla do jamana ku. Jamana ka sika barake anna judeo. Avec plus de 6000 vignettes vendues le premier jour, la délégation spéciale espère un progrès dans les statistiques. Malgré l'engouement devant les guichets, le retrait des vignettes ne dépasse pas les 500 000 cartes par an. Quand on voit la circulation, vous avez plus d'1 million d'engins à 2 roues qui circulent. Mais nous sommes quand même dans la fourchette d'à peu près 500 000 motos, différentes catégories. Nous comptons améliorer ces statistiques avec nos contrôles. Cette timidité n'est pas due à une quelconque hausse de tarifs. Les taxes annuelles sur les engins à 2 roues sont intactes. 1 500 pour les vélos, 3 000 pour les motos, les petites motos qu'on n'a pas tellement dans la circulation aujourd'hui, qu'on appelait Kamiko et BBRS auparavant. 6 000 francs qui marchent beaucoup, qui sont les motos Jakarta, au-delà de 125 cm3. Donc c'est 12 000 francs. Pour la fiabilité et la sécurité des vignettes et des propriétaires d'engins, un nouveau dispositif est en place. Il n'a qu'un seul but, prévenir toute probable fraude. Nous avons mis en place une application qui permet de faire le suivi au quotidien, à la minute près, en temps réel, des vignettes. Ensuite, ceux qui font la vente au niveau des guichets, il y a 6 guichets, et nous envisageons même d'aller jusqu'à 10 guichets. Ils seront suivis par des caméras. Les vignettes sont infalsifiables. Pour la vente de cette année, il fallait quand même former des éléments pour maîtriser l'application. Ils ont été formés, ils sont à la tâche. Entre hier et aujourd'hui déjà, nous avons senti une grande amélioration. C'est cette innovation qui retarde l'ouverture des 3 guichets supplémentaires dans les communes 2, 4 et 6. Les anciens contribuables ont 3 mois pour se munir des vignettes. Passé ce délai, ils s'exposent à une pénalité de 100% du tarif normal. Écho de nos régions à présent en direction la cité des 333 Saint-Tombouctou. Une opération de solidarité en faveur des victimes des récentes inondations a été lancée, dénommée Fissabilillah ou Soutenez à cause de Dieu, qui est l'œuvre de l'ex-député Aziza Ment Mohamed Katra. L'initiative vise à soutenir les femmes et les enfants qui sont les plus touchés par les inondations à Tombouctou. Yatandina. Après la solidarité manifeste des plus hautes autorités auprès des victimes des inondations et la montée des eaux du Niger dans la région de Tombouctou, les initiatives individuelles se développent pour toujours appuyer les vulnérables, particulièrement les femmes. C'est ainsi qu'Aziza Ment Mohamed Khatra, native de Tombouctou, a été sensible à ses sœurs et mère de cette catastrophe naturelle en initiant l'opération Fissabilillahi, autrement dit, soutenez à cause de Dieu. En tant que fille de cette région, j'ai été profondément touchée par cette tragédie. Je me suis posé la question suivante. Que puis-je faire à mon humble niveau? C'est ainsi que j'ai lancé un cri de cœur aux femmes de la région de Tombouctou et d'autres sœurs de Bamako pour solliciter leur soutien. Le montant total 2 538 000. Madame Maïga, je vous encourage. Vous avez notre soutien, vous avez notre accompagnement dans cet élan de solidarité. Et je souhaite que d'autres dames prennent aussi d'autres initiatives. Le lancement de cette opération de solidarité a rassemblé les femmes des autres associations, hommes politiques, légitimité traditionnelle et autorités administratives de la région. J'appelle également toutes les personnes valides des cercles touchés à maintenir cet élan de solidarité exemplaire. Les efforts pour contenir les eaux et limiter les dégâts doivent se poursuivre, même après le retrait des eaux. Soyez sûr que vous avez l'accompagnement nuit et jour de monsieur le gouverneur de la région de Tombouctou. Partout où vous soyez, n'hésitez pas, un moment, si vous avez des difficultés, venez les voir. La porte est grandement ouverte pour surtout les femmes de la région de Tombouctou. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise des premiers kits et fonds collectés aux représentants du gouverneur.
Un numéro vert sera désormais mis à la disposition des bonnes volontés qui désirent assister les victimes de la région. Du nord à Tombouctou, la 6e région descend au centre, en 5e région, dans la Venise malienne, Mopti. Là-bas, l'ONG Al-Farouk, à travers le centre Roi Salman du Royaume d'Arabie Saoudite, vole au secours des ménages démunis. L'action de cette année va soulager la souffrance de plus de 2200 ménages des sites des récents déplacés internes de la région de Bandiangara. Mopti Boubacar Sankari. 2200 ménages démunis de la région de Mopti bénéficient de kits alimentaires composés de riz, de sucre, de l'huile et de pâtes alimentaires. Le geste est de l'ONG Al-Farouk avec l'appui financier du Royaume d'Arabie Saoudite à travers le centre du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires. Nous, avec notre appui du centre Salman d'Arabie Saoudite, on a 6200 kits alimentaires distribués. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative à Mopti de distribuer 2200, environ 15 400 personnes. Les bénéficiaires, composés essentiellement de déplacés et de sinistrés des inondations, se réjouissent naturellement de ce élan de solidarité du Royaume d'Arabie Saoudite. Nous sommes des déplacés. Nous avons des difficultés pour trouver à manger. Ce don vient donc à point nommé. Nous remercions le donateur. Nous apprécions à leur juste valeur les œuvres caritatives de l'ONG Al-Farouk qui contribuent à n'en pas douter à réduire non seulement l'insécurité alimentaire mais aussi à assurer la stabilité sociale et économique des déplacés et autres victimes dans la région de Mopti. L'ONG Al-Farouk et son partenaire, le Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires, ne sont pas à leur première donation. Ils ont déjà remis une importante quantité de vivres aux personnes vulnérables des régions de Koulikoro, Ségou et du district de Bamako. Retour à Bamako, mais continuons de parler d'ONG. Passenda, en collaboration avec ONU Femmes et la coopération allemande, vient d'organiser une journée de sensibilisation suivie d'une conférence débat sur les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles mis en œuvre dans les localités de Bamako, Kaï et Sikasso. La rencontre enregistre la participation des légitimités traditionnelles, les hommes de médias ainsi que les regroupements féminins et juvéniles. Mariam Koulibaly. De 2015 à ces jours, les violences basées sur le genre ont concerné environ 4 millions de personnes au Mali, dont des hommes et des jeunes filles. C'est pour faire face à ces taux qui ne cessent d'augmenter d'année en année que la présente rencontre est initiée. Que ce soit vraiment les violences conjugales, que ce soit les viols, que ce soit les assassinats ciblés souvent dirigés vers les femmes, les chiffres ne font qu'augmenter. Donc il est temps qu'on se donne la main pour vraiment voir dans quelle mesure on peut travailler en concert avec l'État pour que de plus en plus les femmes et les filles soient mieux protégées en République du Mali. Il s'agit à travers des communications fiables de renforcer les capacités des participants à agir contre ces violences basées sur le genre. Les causes des violences basées sur le genre, c'est dû à l'analphabétisme des femmes. Elles ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Donc c'est dû aussi à la pauvreté dans les familles. Donc pour lutter contre les violences basées sur le genre, il faut d'abord que les femmes cherchent à connaître leurs droits et devoirs, donc d'être autonomes aussi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Au terme de la rencontre qui regroupe les représentants des médias, des autorités coutumières et religieuses, ainsi que les groupements de femmes et de jeunes, des propositions seront formulées en vue de réduire considérablement le taux de violence basée sur les genres. Sur un tout autre sujet, les étudiants de la promotion 2021-2024 de l'université privée Marie-Saint-Clair ont reçu hier leur diplôme de fin d'études de licence. Cette promotion a été baptisée par les étudiants Amadou Toumanine Touré en hommage à l'ancien président du Mali. Pour ces étudiants, le choix se justifie par les nombreuses réalisations au Mali et l'engagement du président ATT pour la cause de la jeunesse. Compte rendu, Soumawa Aïdara, Adama Traoré. Ils
Ils ont rêvé de voir ce moment, travaillé sans relâche et aujourd'hui ils tiennent enfin entre leurs mains le résultat de leur persévérance, leur diplôme. Une soixantaine d'étudiants de la promotion 2021-2024 de l'université privée Marie-Saint-Clair ont reçu le précieux sésame, fruit de 3 années d'efforts. La cérémonie de remise a rassemblé les récipiendaires, leurs familles, les corps enseignants entre autres. Sur le marché de l'emploi, le Mata a vraiment une carrière professionnelle basée sur l'équité d'abord et surtout sur des valeurs humaines qu'on a appris à l'université privée Marie-Saint-Clair, Inch'Allah. Cette cérémonie officielle de remise des diplômes est une tradition au niveau de notre université pour magnifier un peu cette réussite qui représente en fait une étape importante dans la vie de ces étudiants. Cette promotion porte le nom de feu Amadou Toumani Touré, ancien président de la République. Un geste d'une haute portée, car rendant hommage à un homme qui a marqué son temps. En portant le nom de feu Amadou Toumani Touré, vous avez désormais la responsabilité de conserver son histoire, son héritage, en devenant des acteurs du changement positif. Je vous invite à marcher dans le pas de votre feu parrain. Amadou Toumani Touré a toujours eu à cœur de soutenir l'éducation, de défendre l'avenir de la jeunesse et de faire en sorte que chaque étudiant puisse trouver sa place dans une société en constante évolution. Vous êtes l'espoir et la promesse d'un Mali meilleur. En empruntant la voie tracée par Amadou Toumani Touré, ces nouveaux diplômés promettent d'être les acteurs privilégiés de développement et de progrès en écrivant leur propre page dans l'histoire du Mali. Bravo à ces étudiants. Ainsi prend fin ce 13h. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h. Vous serez en compagnie de Kadi Diatoukone, point de programme en compagnie de ORTM 1. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.